on est très content de vous accueillir. Donc, il y a pas mal d'inscrits là, ça va augmenter tout doucement. Donc, au moins plus d'une centaine de participants. Nous, c'est qui? Nous, c'est à minima l'APES, donc l'APES, Acteurs pour une économie solidaire, qui est un réseau de développement d'économie solidaire qui existe depuis plus de 20 ans. On a fêté nos 20 printemps l'année dernière. Je pense que vous nous connaissez tous assez bien. Mais en deux mots, réseau de développement de l'économie solidaire, en appui au territoire, en appui aux acteurs et aussi en appui aux adhérents. Donc, on est aussi un réseau d'adhérents. On a, en fonction des années, toujours plus ou moins 160 adhérents. Donc, c'est aussi une manière de vous rappeler que vous pouvez adhérer, qu'on a besoin aujourd'hui d'être solidaire, d'être fédéré autour de l'économie solidaire. Et donc, l'adhésion est assez simple. Il suffit d'aller sur le site internet de l'APES et d'adhérer autant que vous le souhaitez. On peut adhérer en tant que citoyen, en tant qu'entreprise, en tant que collectivité, en tant qu'acteur de l'ESS. N'hésitez surtout pas à partir du moment où, pour vous aussi, ça vous semble important de porter un projet autour de l'économie solidaire. Aujourd'hui, et Pascal, tu peux lancer le diaporama. On est content de vous accueillir autour d'une thématique qui nous est chère là, depuis plusieurs mois, qui est la production locale. Donc, c'est un sujet autour duquel on a pas mal travaillé. Je dis on, c'est à la fois des administrateurs, des adhérents et des salariés de l'APES pendant plusieurs mois, et notamment autour du premier confinement. Production locale qui a été un mot très, très utilisé au tout début, notamment avec la question du monde d'après. On a voulu revisiter ce terme-là et puis finalement vous faire une proposition autour de la production locale, donc de quelle production locale on a envie, comment se représente la production locale, et de vous donner ou de se donner collectivement quelques repères pour porter une production locale qui a du sens en région. Et donc, ce qu'on vous propose aujourd'hui, Pascal, tu peux descendre à la suivante, c'est 4 choses. Donc, le déroulé de l'événement du jour. C'est d'abord, avec une intervention de Gérard Dechy juste après, de partager ensemble les enjeux, qu'est-ce que nous, on a identifié comme étant des enjeux autour d'une production locale, pas une production locale tout court, mais une production locale utile, solidaire et soutenable. Ensuite, qu'on puisse vous présenter ce que j'appelle des repères, mais ensemble, on dira des balises, donc un référentiel de pensée et d'action autour de la production locale utile, solidaire et soutenable. Donc, on va vous présenter 10 balises, 10 propositions, 10 repères. Ensuite, toujours, on va vous proposer de rentrer dans une dynamique un peu d'écoute active avec ces balises. Donc, tout de suite, essayer de les utiliser comme étant des outils opérationnels. Et puis, avec un peu de prise de recul, on va vous proposer, si vous en êtes d'accord, de se lancer tous ensemble sur une dynamique de 2 ans, une dynamique régionale autour du développement, de la promotion de cette production locale utile, solidaire et soutenable. Je disais, nous sommes très contents de vous accueillir, mais nous, c'est aussi les premiers partenaires de cette dynamique régionale. Donc, on a le plaisir de vous les présenter. Donc, l'AMRES est partenaire de cette dynamique autour de la production locale. Les Cigales énergétiques, la compagnie des tiers-mieux, le CNFPT, le réseau Marmite, le Club Noé, le collectif pour le climat du Valenciennois, et puis Anis Catalyst. Ce sont nos premiers partenaires, et puis on vous le rappellera à la fin de l'événement. On souhaite également porter cette dynamique de la manière la plus ouverte possible. Et si vous et vos structures avez envie de rejoindre le développement de cette dynamique régionale, on espère que sur les prochains événements, on pourra présenter davantage de partenaires. Passer à la suivante. Et pour l'introduction de qu'est-ce qu'on a repéré, nous, autour de cette production locale, utile, soutenable, solidaire, Gérard Dechy, vice-président de l'APES, que tu peux nous rappeler un peu d'où ça vient, quels sont les enjeux et qu'est-ce qu'on propose au moins sur le fond autour de cette dynamique régionale? Alors, on va essayer de mettre le micro. J'espère que vous m'entendez. On t'entend toujours. Très bien. Bonjour à tous. Et puis bonjour à tous nos partenaires qui nous ont fait le plaisir de nous rejoindre dès le premier cercle. On aura l'occasion d'en reparler tout au long de ce webinaire. Alors, je crois qu'effectivement, transition écologique, jour d'après, production locale, Joachim vient de le rappeler, ce qu'on va vous présenter aujourd'hui, c'est à la fois l'aboutissement d'un travail qu'on a commencé avec le confinement et d'une co-construction entre les administrateurs et les adhérents d'une part
et les salariés d'autre part. Non pas qu'ils sont de part et d'autre, mais je crois on y reviendra, la gouvernance, c'est important qu'il y ait les deux, les salariés et les administrateurs et les adhérents. Et puis, c'est pas seulement un aboutissement, c'est aussi, je pense, et ce qui est peut-être encore le plus important, le point de départ d'une collaboration avec vous tous, avec toutes celles et tous ceux qui voudront enrichir le débat qu'on a commencé, les actions qu'on va vous proposer d'inscrire dans ce cadre. Alors, je crois que quelque part, ce qu'on va raconter, c'est vraiment aujourd'hui dans l'air du temps. C'est même sur le devant de la scène depuis le début de la pandémie, parce qu'effectivement, on a redécouvert avec les mesures de confinement et puis toutes les actions qui ont été associées, l'importance de la proximité pour nos approvisionnements, mais plus largement l'importance du lien social, ou comme le dit Edgar Morin, l'importance de ce qui compte, mais qui ne se compte pas, qu'on ne retrouve pas dans la comptabilité du PIB et des richesses de la nation. Tout ce qui nous rassemble et tout ce qui nous fait vivre ensemble. Alors, en ce qui concerne la production locale, dès qu'on a essayé d'y regarder d'un peu plus près, on s'est aperçu que non seulement ça ne se résume pas à l'alimentation et au circuit court, mais que surtout ça ne constitue pas la panacée, l'alpha et l'oméga pour construire le jour d'après et transformer le modèle de développement qu'on a aujourd'hui et qui a démontré ses limites et surtout qui aboutit à des impasses dont on mesure tous les jours les conséquences. Et puis de la même façon, et Joachim le disait dans son introduction, la production locale, elle ne se décline pas sans s'interroger sur sa finalité, la finalité des biens et des services qu'elle produit et sur leur utilité sociale. Alors, bien sûr, vous avez vu, on a retenu plus la production locale utile, solidaire et soutenable. Donc, notre propos, et ça ne sera pas une surprise pour vous, il s'inscrit donc à travers le prisme de l'économie sociale et solidaire, tel qu'au niveau de l'APES, on l'a abordé depuis maintenant plus de 20 ans, avec la création de ce qui était au départ l'Assemblée permanente de l'économie solidaire, et surtout telle qu'on veut la développer aujourd'hui, avec une dimension qui nous paraît essentielle, c'est celle de ne pas rester dans le quant à soi, dans notre quant à soi, et de tisser des liens, des alliances avec les entreprises, les acteurs de l'économie ordinaire, comme j'aime bien l'appeler. Alors, depuis 20 ans, on a quelques invariants. Je crois que transformation de la société, utilité sociale, lucrativité limitée, gouvernance démocratique, ancrage territorial. On dit souvent que le territoire est consubstantiel de l'ESS, mais aussi démarche progrès qu'on a voulu mettre au départ dans nos actions, à s'améliorer tout en marchant. Tout cela demeure des invariants depuis ces 2 décennies, mais je crois que ce qui est peut-être plus récent aujourd'hui, c'est la volonté de nous engager résolument dans la transition écologique et sociale, parce qu'on voit bien qu'avec la montée des périls dus au dérèglement climatique, cette transition devient encore plus urgente et plus prégnante pour de plus en plus de personnes, et on ne peut que s'en réjouir. Alors, on a aussi retenu de ces 20 ans à l'interne l'importance de la gouvernance collective, comme je le disais tout à l'heure, une gouvernance collective et partagée entre les salariés et les administrateurs pour ce qui concerne à l'interne, les administrateurs et plus largement les adhérents, mais aussi à l'externe, la nécessité de travailler avec d'autres sur les territoires, quel que soit leur statut, qu'ils soient élus, qu'ils soient entreprises, quels que soient les statuts de ces entreprises et de ces personnes morales. Et donc, je voulais resaluer, comme Joachim l'a fait, tout particulièrement les premiers partenaires qui nous ont rejoints dès le départ, mais souligner tout de suite, et je crois que c'est très important, dire que la porte est grande ouverte pour agrandir ce premier cercle et pour enrichir le fruit de nos réflexions. Alors, ça ne s'est pas fait en un jour, c'est un cheminement, comme je vous l'ai dit, et qu'on va essayer de vous présenter très rapidement. Alors, où en sommes-nous aujourd'hui de ces réflexions? Bien, je crois que on est résolument tourné vers la construction d'un autre modèle de développement et on préfère anticiper, comme disent les joueurs d'échecs, jouer avec les blancs, avoir un coup d'avance. Donc, on considère que la crise qui a été créée par la pandémie, elle peut être non pas une catastrophe, mais pas seulement, mais aussi une opportunité d'avancer plus vite vers la transition
que j'évoquais à l'instant et d'anticiper en préparant dès à présent le monde d'après. Le jour d'après, mais le monde d'après. Alors pour ce faire, on a décidé au niveau de l'APES d'en passer par un groupe veille. On a co-construit cette réflexion commune et petit à petit, elle a pris la forme d'un texte qu'on va vous présenter avec les 10 propositions, les 10 balises que Joachim a évoquées. Un texte qu'on a remanié plusieurs fois, qu'on a enrichi des exemples qu'on a été puisés chez les acteurs, et un texte qui rassemble les différentes approches et qu'on a essayé de mettre autour, en ordre, autour de ce qu'on a résumé tout récemment dans cette production locale, utile, solidaire et soutenable. Alors, cette production locale, ce plus, nous apparaît comme un socle capable de proposer des réponses aux conséquences de la mondialisation débridée, ça c'est un premier point, mais deuxième point, capable aussi de fédérer les énergies et les ressources humaines et les ressources matérielles qui sont disponibles sur le territoire. Les citoyens, les élus, les entreprises, et fédérer toutes ces énergies et toutes ces ressources disponibles bien au-delà du quant à soi, bien au-delà du cercle des seuls acteurs de l'ESS. Je crois que les nombreuses initiatives qui ont émergé face à la pénurie de masques, par exemple au début du confinement, les conséquences aujourd'hui, les initiatives qui émergent tous les jours, pour les jeunes en particulier, on écoutait encore les initiatives prises par exemple par France Inter le midi en direction des jeunes, les conséquences sociales, morales, conséquences financières du confinement. On voit bien que ce sont autant de témoins de ces richesses qui sont disponibles à notre porte et qui méritent incontestablement non seulement d'être valorisées, mais aussi d'être transférées. Alors aujourd'hui, où en est-on? Après les débuts de nos travaux, ça fait 9 mois, donc le temps d'une gestation conduite à son terme. On pense que le moment est venu de partager ces réflexions avec vous pour les compléter. Ça, c'est important, je pense. C'est pour les amender, pour les enrichir à toute fin utile, notamment en vue des échéances électorales à venir, mais pas seulement. Joachim a parlé tout à l'heure d'un engagement sur 2 ans. Je crois qu'effectivement, ces travaux nous paraissent aujourd'hui de plus en plus en résonance dans le contexte actuel avec les mesures qui ont d'ores et déjà été prises par l'État et les élus d'une part, et d'autre part par les acteurs, quels qu'ils soient personnes physiques ou personnes morales. Alors j'ai retenu quelques initiatives qui montrent qu'on est complètement dans les temps, dans le temps et dans l'air du temps. Du côté de l'État, j'ai retenu les mesures incitatives du plan de relance pour relocaliser l'économie et préparer la transition énergétique, avec le développement des énergies renouvelables, des véhicules électriques, même l'isolation des logements, l'habitation des logements qui se mettent en œuvre. Et puis, il y a bien sûr la future loi climat qui arrive en débat en commission au Parlement et dont on pourra apprécier si le verre il est à moitié plein ou à moitié vide quand on aura vu ce qui a été retenu parmi les 5000 amendements qui ont été déposés dans le cadre de la préparation de cette loi. Du côté des élus, j'ai retenu la réaffirmation, la démonstration de plus en plus probante avec les couacs successifs du gouvernement. Je parlais des masques, mais il y en a bien d'autres, de l'importance des niveaux locaux pour confère la mise en œuvre de la vaccination pour le dernier cas, pour mettre en œuvre les réponses à la crise. Je crois que les élus locaux ont rappelé leur rôle essentiel et ont aussi montré qu'ils avaient une écoute peut-être plus importante et plus grande que par le passé et un vrai soutien effectif aux acteurs économiques qui sont en proximité sur leur territoire. Du côté des acteurs, et en particulier du côté des acteurs de l'ESS, on a assisté tout récemment à la remise au premier plan des PTCE, des plans territoriaux de coopération économique, avec la publication du rapport de l'ESS qui avait été demandé par le ministère et qui préconise une relance et un accompagnement de ces PTCE et proposition qui a été retenue et qui va en principe donc se mettre en place. Et puis, comme disent nos Anglais du côté de l'autre côté du channel, last but not least, je crois que pour les consommateurs que nous sommes ou que nous pouvons être, si on n'a pas fait la démarche encore, mais autour de ceux qui nous écoutent, je ne pense pas qu'il y en ait beaucoup qui ne soient pas consommateurs, c'est le développement bien sûr des circuits courts
des click and collect, encore, comme disent les Anglish, chez le libraire, chez le restaurateur du coin de la rue, et puis plus largement, des mouvements anti-Amazon qui émergent ici ou là pour contrer ce géant qui ne paye pas ses impôts là où il fait son fric. Pardon. En résumé, je crois que de quel côté qu'on se tourne aujourd'hui, on constate que la production locale, utile, solidaire, soutenable, elle peut être pour nous ce lien fédérateur, ce catalyseur, puisque j'aime bien utiliser ce terme qui fait que c'est nécessaire pour que la réaction se produise, ce catalyseur qui est capable de rassembler celles et ceux qui, avec nous, tous ensemble, veulent préparer un monde d'après qui ne se ressemble pas en pire au monde d'avant. Voilà, je pense avoir un peu résumé ce qui nous a amené là où on en est aujourd'hui au moment de lancer ce séminaire, et on va essayer maintenant de vous présenter les différentes pistes qu'on a explorées au cours de nos travaux en les illustrant d'exemples, comme je disais, qui ont été empruntés aux acteurs de l'ESS qui se sont engagés sur ces voies de la production locale, utile, sociale et solidaire et soutenable. Merci. Merci beaucoup, Gérard. C'était parfait comme d'habitude. Le diapo va revenir. Il est parti au mauvais moment. Alors, on s'était dit, première partie de ce temps de lancement autour de la production locale, de cette dynamique sur les 2 années à venir, partager les enjeux. J'espère que les enjeux qui ont été présentés par Gérard vous conviennent. N'hésitez pas à nous dire dans le chat comment vous les voyez. Est-ce que vous voyez des enjeux supplémentaires? Quelle importance la production locale, utile, solidaire et soutenable a pour vous? N'hésitez pas. Gérard disait à l'instant qu'on a pas mal puisé pour construire ce référentiel d'action et de pensée auprès des acteurs de l'économie sociale et solidaire, mais on a aussi regardé les bonnes pratiques du côté des collectivités, aussi du côté des entreprises qui sont sur les nouveaux modèles économiques, qui sont aussi assez proches de nous. Donc, on est plutôt sur une focale ouverte, mais potentiellement, on n'a pas tout vu, et on sait qu'au cours des 2 années à venir, on va découvrir de nouvelles choses. Dès maintenant, si vous avez envie de nous apporter des éléments, des éclairages, des enjeux supplémentaires, n'hésitez pas. En tout cas, dans un premier temps sur le chat, c'est fait pour ça. Deuxième temps de cette séance de lancement, on est autour du référentiel. Donc, on se le disait là en introduction, et Gérard l'a redit. 10 balises pour que toutes les parties prenantes de la production locale utile, solidaire et soutenable, que ce soit les collectivités à travers les élus et les techniciens, que ce soit les acteurs d'économie sociale et solidaire, que ce soit les entreprises, que ce soit les citoyens, que ce soit les acteurs intermédiaires relais sur les territoires, que ce soit les accompagnateurs, puissent jouer leur rôle. 10 balises pour agir, 10 balises pour penser. Donc, on va vous les présenter l'une après l'autre. Voilà. Donc, sachez qu'il y aura d'autres moments aussi d'appropriation de ces 10 balises. Il n'y aura pas d'interro à la fin, mais au moins, on commencera par une première présentation de manière très synthétique de ces 10 balises. Quel est le rôle de ces 10 balises? Alors, autant se le dire tout de suite, nous, on est plutôt des pragmatiques. Donc, c'est des balises de pensée, effectivement, mais aussi des balises opérationnelles. Donc, quelques éléments comme ça sur le rôle des balises. Ces balises, elles doivent servir à trouver de l'inspiration quand on porte un projet sur un territoire de production locale et qu'on est un peu perdu parce qu'on entend trop souvent le mot production locale à toutes les sauces. Elle doit servir à avoir des repères individuels, mais aussi des repères partagés avec ses partenaires pour porter collectivement dans la même voie des projets de production locale. Elle doit servir à guider les porteurs de projets, mais aussi les animateurs territoriaux. Et on reverra tout à l'heure le rôle clé des animateurs territoriaux autour de la production locale. Et puis, elle doit servir aussi à s'améliorer. Elle doit servir à chaque partie prenante qui agit dès maintenant, et pour certains depuis longtemps autour de la production locale, à se dire que rien n'est totalement acquis et qu'il y a toujours la possibilité d'améliorer ces pratiques. C'est pour ça qu'on dit dès maintenant qu'il ne s'agit pas de cocher l'une de ces 10 balises pour avoir fait le job autour de la production locale utile, solidaire et soutenable, mais qu'il y a toujours une possibilité d'évoluer et petit à petit de se marquer, de se positionner sur l'une ou l'autre ou plusieurs de ces 10 balises.
Donc, on y va pour la présentation, une par une. Et puis, je vous le dis, il y a d'autres moments, notamment dans cette séance-là, où vous pourrez utiliser ces balises et être un peu plus en action. Et là, on est sur le temps de présentation. Alors, pour la première balise, agir pour redonner du pouvoir d'agir, c'est-à-dire en redonnant du sens à l'acte de produire et de consommer, on développe ou conforte les activités et les emplois locaux, on contribue mieux aux enjeux environnementaux, on renforce la vitalité et la durabilité des territoires. Alors, en posant les petits cailloux blancs qui balisent le chemin, par exemple en mettant en place des panneaux solaires sur les bâtiments municipaux, en modifiant les repas à la cantine scolaire, une commune, ses 7000 habitants et ses acteurs économiques retrouvent peu à peu estime, fierté et attractivité. Et là, vous pensez à des choses. Dans votre tête, vous dites, tiens, cette première balise, là, ça me fait penser à tel ou tel acteur, à tel ou tel projet, ou à certains de mes projets, de mes pratiques. N'hésitez pas à nous le dire dans le chat, c'est le bon moment. On va passer. J'ai un problème technique. Je vois ça. Je ne sais pas pourquoi. Attends. Excusez-moi, je n'arrive pas à récupérer. Ça y est, le voilà. Hop. On va passer à la seconde. Si on laisse beaucoup de temps entre chaque balise, on pourra faire une interro après. C'est parti. Pas encore pour moi, mais ça va venir. Tu l'as pas? Non, si je ne l'ai pas, personne l'a. Je suis en partage pourtant. Bon, attends, je recommence. Ça va venir. Hein. Je relance. Je remets en partage. C'est parce que chaque balise est d'envergure, du coup, c'est quand même, faut le temps de la digérer avant de passer à la suivante. Là. Toujours rien. Ça n'a pas bougé là. Là, ça y est, on voit 2. C'est pas tout à fait nickel, mais. Tu l'as pas en grand écran? On l'a pas en grand écran. Non, bah alors attends, parce que je vais le remettre en écran. Tant pis, on va le mettre comme ça. On voyait le mode présentateur en fait. Ouais, mais c'est bien. Alors ça va pas. Bon bah du coup, on va pas le mettre en mode diaporama, on va le mettre comme ça. Et là, c'est bon. Oui, attendez. oui, c'est bon, mais on est sur la première. Si tu peux passer à la suivante. Sur la seconde. Je passe sur la seconde, mais du coup, on n'a pas l'animation que j'avais organisée. Voilà. Allez, super. Passons à la seconde. On a mis un peu de temps pour la première. Attention, ça va être le TGV sur les 9 prochaines. Non, je plaisante. Deuxième balise, agir sur tous les secteurs de l'économie. La relocalisation nécessite de revisiter l'ensemble de la chaîne de valeur, des productions de biens et de services, et renouveler les modes d'organisation des activités selon des logiques fonctionnelles, s'alimenter, se déplacer, se loger, se soigner, etc. Alors, par exemple, une plateforme d'appel téléphonique pour les professionnels de santé apporte progressivement un service complet qui facilite le travail des médecins, ainsi que des solutions pour lutter contre l'apparition de déserts médicaux. Alors là, pareil, hein, cette balise, on vous donne un exemple, mais vous en avez sûrement d'autres. Donc, je vois qu'il y a des choses dans le chat. Donc, pareil, n'hésitez pas. Agir sur tous les secteurs de l'économie, ça vous fait penser à quel acteur, pratique, dynamique, territoriale. Troisième balise, agir localement en pensant globalement. Ne pas confondre autonomie avec autarcie. Production et consommation locale doivent aussi se faire avec des modalités d'échange avec d'autres écosystèmes partenaires, des échanges solidaires, ville-campagne, et des échanges équilibrés entre le nord et le sud. Comment? Eh bien, une ONG intervenant en Amérique latine pour aider des habitants à réhabiliter leurs maisons à partir de matériaux locaux et écologiques réutilise la technique de construction en terre, ici, en Hauts-de-France. Quatrième balise, agir utile socialement et écologiquement. La satisfaction de nos besoins
par la consommation interroge la question de l'utilité sociale et écologique des biens et des services produits et consommés. Une commande publique responsable et une économie plus circulaire sont des premiers pas importants. Et pour faire rouler ces balayeuses municipales, une ville achète du biodiesel, fabriqué à partir du recyclage d'huile de friture collectée chez les restaurateurs locaux et transformé à proximité. Cinquième balise, agir en préservant et gérant les communs. La gestion des communs, c'est-à-dire des ressources partagées, est maintenue collectivement par une communauté propre à chaque territoire et au centre des questionnements d'une consommation responsable. Pour permettre à des habitants de s'approprier leur territoire tout en préservant les ressources naturelles, un collectif citoyen crée dans un quartier un tiers-lieu dédié à la permaculture urbaine. Je suis sûr que vous avez des initiatives en tête. Sixième balise, et pas des moindres, agir démocratiquement. Le territoire, lieu de production, de vie, d'identité et d'interactions humaines, sociales et économiques, doit s'affirmer comme lieu d'expression et de débat d'une démocratie au quotidien afin de créer ou revitaliser des solidarités entre les groupes de population. Afin que la démocratie puisse s'exercer en dehors des périodes électorales, les conseils participatifs d'une ville de 13 000 habitants réunissent ceux qui veulent s'exprimer et contribuer au processus de prise de décision. Septième balise, agir en encourageant la coopération. L'ensemble de ces procédés est un levier précieux pour le développement d'indispensables coopérations, favorisant la co-construction de solutions en mobilisant les compétences et les ressources matérielles et immatérielles disponibles. Un pôle territorial de coopération économique, PTCE, permet de faire converger des acteurs, des visions et des approches différentes pour réaliser des projets répondant aux besoins d'un territoire. Pareil, j'imagine que vous avez des exemples en tête, ça commence à être assez réputé, notamment les PTCE, pôles territoriaux de coopération économique, ou autres formes de coopération d'ailleurs. Huitième balise, agir et maîtriser les outils de production. Les choix stratégiques d'investisseurs ont entraîné un éloignement des centres de décision, avec des conséquences sur l'emploi local. Du coup, la propriété collective de moyens de production des sociétés coopératives est un exemple à suivre. Le dirigeant fondateur d'une PME industrielle choisit, à l'heure de la retraite, de la céder aux salariés qui la reprennent sous forme d'une SCOP, car ce sont eux les mieux placés pour la pérenniser. Neuvième balise, agir sur les instruments financiers. Le recours aux outils de financement, solidaires et participatifs, est essentiel pour maîtriser le pilotage d'une économie de proximité. La mise en place de monnaies locales, citoyennes et de systèmes d'échange locaux favorise une consommation responsable. Des clubs d'investisseurs locaux composés de simples citoyens accompagnent celles et ceux qui se lancent dans la création d'entreprises sous forme d'un apport financier au capital, d'un soutien humain et de conseils adaptés. Et enfin, la dernière et dixième balise, agir pour redonner sa valeur au travail.
la reconnaissance de l'utilité sociale et écologique du travail et celle du travail bénévole, en complémentarité avec le travail salarié, contribue à la démocratisation de l'entreprise, à la démarchandisation du travail et à la pleine mesure des politiques d'insertion. Exemple, les 19 salariés, 6 services civiques, 4 stagiaires, 80 bénévoles de cette épicerie solidaire se relaient pour distribuer des produits vendus à 30% des prix réels et animer des espaces pour exposer, se distraire, échanger, découvrir. Alors voilà pour ce référentiel de pensée d'action, 10 balises pour une production locale utile, solidaire et soutenable. Gérard le disait en introduction, c'est à la fois un référentiel qui nous semble dès aujourd'hui un référentiel opérationnel qu'on peut utiliser, mais c'est aussi un référentiel qu'on veut en évolution constante tout au long de cette dynamique, et notamment avec vos contributions. On est capable, s'il le fallait, de modifier un texte, de compléter un texte, même d'ajouter une balise si vraiment on a fait un oubli important. Donc n'hésitez pas aussi à vous approprier ce référentiel et puis à apporter des ajouts autant que possible, autant que nécessaire. Alors justement, quelles sont les étapes pour avancer vers une utilisation à la fois individuelle et collective de ces balises autour d'une production locale utile, solidaire et soutenable, qui est pour nous l'une, peut-être pas la seule, mais en tout cas l'une des conditions pour qu'en région on puisse avoir cette fameuse production locale utile, solidaire et soutenable, c'est de pouvoir utiliser et individuellement et collectivement ces balises. Alors comment on avance dans cette trajectoire ? À mon avis, beaucoup d'entre vous ont reçu le livret, le petit référentiel de ces 10 balises. Si ce n'est pas le cas, dites-le nous dans le chat et on vous le renverra. Vous venez d'avoir une présentation à deux voix avec Pascal de ces 10 balises. Juste après, vous allez être dans une posture d'écoute active où on va vous proposer d'utiliser 2 balises pour décrypter 3 retours d'expérience d'acteurs qui vont venir témoigner de comment ils utilisent, quelles sont leurs bonnes pratiques autour de la production locale. Et ensuite, il y a plein d'autres possibilités. Par exemple, vous pouvez apprendre par cœur, matin et soir, les 10 balises, ou une balise par jour, une balise le matin, une le soir. Puis vous serez des champions des 10 balises autour de cette production locale. Il y a aussi d'autres possibilités. Vous pouvez par exemple prendre le temps avec vos équipes et vos partenaires de questionner vos projets, de questionner vos pratiques au regard de ces 10 balises. Et du coup, être tout de suite déjà dans une logique de on se repère, on se situe et on regarde aussi quelles sont les pistes d'amélioration. Vous pouvez aussi y faire référence, ce serait plutôt très intéressant, y faire référence dans vos présentations de projets, de manière aussi à ce que ça puisse tout doucement diffuser, s'essaimer la question de ces 10 balises. Et puis, vous pouvez aussi utiliser, et on vous le souhaite, c'est aussi déjà des propositions de certains partenaires, utiliser ces 10 balises pour sensibiliser vos différentes parties prenantes dans le cas où demain, ils seront aussi des parties prenantes de vos projets de production locale. Donc, maintenant qu'on s'est tout dit, ou presque, autour de ces 10 balises, autour de ce référentiel, avec, je le rappelle, la possibilité pour vous de compléter, d'affiner, d'ajuster ce premier référentiel, notamment dans le chat, et puis ensuite, on peut continuer à en échanger. On se le disait, on est maintenant à l'étape de l'écoute active, donc on a la chance d'avoir 3 témoins qui vont venir parler d'une initiative de production locale. Donc, on va vous mettre en atelier de manière aléatoire avec ces 3 témoins. Donc, un témoin par atelier. On va vous faire une présentation du témoin, une présentation de 2 balises, qui sont 2 balises très fortement présentes dans les initiatives qui seront présentées. Et puis ensuite, on va vous proposer d'identifier à travers ces 2 balises des pratiques qui sont portées par ces différents témoins. Donc, on aura un atelier avec la présence d'Annick Jeanne, présidente de Fashion Green Hub. On aura un atelier avec Véronique Marien d'Énergétique, et puis on aura un atelier avec Franck Bury d'Osmose. Donc, vous serez répartis sur ces 3 ateliers, et ensuite on se retrouve en grand groupe et on partagera quelles sont les pratiques que vous avez identifiées
autour des différentes balises qui vous seront proposées. Donc à partir de maintenant, on se met en sous-groupe, tout ça pour 50 minutes. Donc essayez autant que possible de jouer le jeu. On vous représente les balises, vous écoutez le témoignage, vous identifiez des bonnes pratiques, des pratiques remarquables autour des balises qui vous sont présentées, vous en échangez collectivement et on se retrouve en grand groupe et on continue ensemble à s'approprier, avoir une appropriation la plus collective possible de ce référentiel. Alors, en attendant peut-être que Franck nous rejoigne, je me présente, Nathalie Bardaille, je travaille à l'APES, je suis chargée de mission à l'APES et c'est moi qui vous accompagne pendant ce petit temps de travail en commun avant de repartir en grand groupe vers 15h, 15h10. Donc, pour la petite séance de travail qui nous attend, ce qui est prévu pour notre groupe, c'est de travailler plus particulièrement sur deux balises, la balise numéro 2 et la balise numéro 7, que je vais vous représenter. Et à cette occasion-là, d'entendre donc l'intervention de Franck, s'il arrive à nous rejoindre. C'est bon, il est là, il est là. Voilà, bon, bah, super. Bonjour Franck. Bonjour Nathalie. Voilà, tu peux, si tu le souhaites, Franck, mettre ta caméra. Je ne sais pas si tu l'as mise. Ouais, super. Donc, on te voit. Donc, on aura l'intervention de Franck qui viendra illustrer par la plateforme Osmose nos deux balises. Et à cette occasion-là, on va vous demander, donc pendant ce petit temps de présentation, de contribuer aussi et de participer à l'appropriation collective des balises, des repères de cette production locale à partir d'un petit outil participatif et numérique que va vous présenter mon collègue Julien Boisdin, qui lui aussi est chargé de mission à l'APES. Alors, avant que Julien vous présente le petit outil, je vous rappelle peut-être les deux balises de la production locale que nous allons illustrer sur cette petite séance participative. Alors, nous sommes, sur la balise numéro 2 et la numéro 7. Alors, la numéro 2, je ne sais pas si vous vous souvenez, c'est notamment le repère qui consiste à dire que la production locale, ce n'est pas seulement de la production alimentaire, de la production industrielle, mais que ça peut être aussi une production, tout secteur d'activité, et notamment une production locale qui concerne la production de biens et de services. Alors, cette production locale, ce qui est intéressant, c'est de se réinterroger notamment sur la question de la chaîne de valeur et des différentes étapes qui vont permettre de produire le bien ou de produire le service et de se demander si, quand on raisonne au niveau local, on ne peut pas travailler de façon différente sur une dynamique de production qui est moins linéaire, mais qui est plus circulaire, en s'intéressant notamment aux sphères fonctionnelles et à l'usage qui va être fait des biens et des services. Et notamment dans les sphères fonctionnelles, on a cité le fait de manger, d'habiter, de se déplacer, de se soigner, de travailler, de se former, par exemple. Donc, cette balise 1, elle est autour de la production locale, des différents secteurs d'activité et de la question de la chaîne de valeur. La balise numéro 7, c'est la balise qui fait appel à la coopération. Alors, la coopération, c'est vrai qu'on en entend beaucoup parler. L'idée, c'est de se dire que quand on agit localement, en proximité, on peut s'appuyer sur les ressources locales, qu'elles soient matérielles, qu'elles soient immatérielles, qu'elles se réfèrent à la qualité humaine, au savoir, aux compétences, mais aussi aux ressources monétaires et non monétaires. Donc, la coopération, ça veut dire d'abord regarder ce qu'il y a autour de nous, travailler avec les acteurs locaux et travailler en coopération, c'est-à-dire en allant chercher plutôt la mutualisation, la compréhension des contraintes des uns et des autres, de façon à décaler nos façons d'agir, de créer des alliances en repérant des enjeux communs et mettre, si possible, à distance la concurrence pour travailler davantage en complémentarité. Donc ça, ce sont les deux balises que je vous représente là. Et nous, ce qu'on vous propose, c'est à partir de l'intervention de Franck, de nous faire remonter
via cet outil collaboratif qui s'appelle WooClap, les bonnes pratiques que vous allez entendre dans la présentation que fera Franck Bury de la plateforme Osmose. Alors, vas-y, Julien, je te laisse nous expliquer comment on va faire. Merci Nathalie. Tu as quasiment tout rappelé. Juste vous dire que dans le chat, il y a le lien vers l'application WooClap. Vous pouvez cliquer sur le lien directement et vous arriverez sur la page internet dédiée à capitaliser les différentes pratiques que vous repérez dans le discours de Franck. Vous pouvez choisir l'une ou l'autre balise en direct. On clique là, on peut cliquer par exemple? Oui, on y va? Vous pouvez y aller. Oui. Allez, alors on y va. Normalement, tout le monde doit pouvoir avoir accès et vous pouvez choisir la balise et indiquer les bonnes pratiques que vous repérez dans la présentation du témoin. Et suite à la présentation de Franck, il y aura un partage d'écran pour montrer les différentes pratiques qui vous ont interpellé et faire un petit travail de synthèse. Voilà. Alors là, vous voyez hein, dans le petit document, si vous avez réussi à aller sur le site internet, quand vous cliquez sur la petite rubrique qui est en bas à gauche, vous voyez secteur d'activité, ça c'est la balise 2, en coopération c'est la balise 7, et si vous repérez des pratiques qui vous intéressent, bah, vous pouvez aussi les noter dans autres balises. Voilà. Donc, est-ce que c'est OK pour tout le monde à peu près, ou est-ce qu'il y a des questions ou des problèmes? Bon, qui ne dit mot? OK, bon, bah, c'est déjà ça. Donc, bon, bah, parfait. Donc, alors, on va démarrer, on va écouter Franck Bury. Et je vous rappelle que vous pouvez mettre dans le chat aussi toutes les questions, notamment les questions de compréhension par rapport à l'intervention de Franck que vous auriez. Comme ça, nous, on va lui poser tout de suite après. Et là, on va laisser donc Franck Bury, responsable de la plateforme Osmose, présenter pendant 15 minutes le projet sur lequel il travaille et vous expliquer comment ça fonctionne. Alors, vas-y Franck, je te laisse la parole. Je vais désactiver mon son et tu peux y aller, nous t'écoutons. Donc, bonjour, donc Franck, président de la marketplace Osmose. Tout le monde m'entend? C'est bon? Très bien, merci. Bon. Parfait. Donc, parfait. Donc, je vais déjà dans un premier temps expliquer mon parcours professionnel. Donc, moi, je suis ingénieur de formation sur le métier du paysage. Donc, j'ai travaillé comme chef d'équipe en entreprise privée, en paysagiste. Donc, j'ai une bonne connaissance du monde de l'entreprise. Donc, je faisais réponse aux appels d'offres, gestion de chantier, fournisseurs, études techniques et réglementaires, organisation des travaux, la planification, réception des travaux, etc. Hein. Bon, j'étais vraiment voilà, comme un chef d'équipe. Ensuite, j'ai travaillé comme formateur en centre de formation, donc avec tout type de public, hein, que ce soit des demandeurs d'emploi, des salariés d'insertion, des chefs d'entreprise, du public handicapé, etc. Donc, j'ai une bonne connaissance aussi de la pédagogie au niveau de la formation. Ensuite, j'ai travaillé comme éducateur spécialisé dans un ESAT, hein, donc où là, j'ai pu avoir une bonne connaissance du handicap. Ensuite, alors, actuellement, je suis directeur de centre de formation dédié au métier de l'horticulture, du bâtiment et du TP, hein, les travaux publics. Donc, centre de formation Hortibat, hein, où on a 3 pôles. Donc, on a un pôle formation, on a un pôle insertion et un pôle animation. Donc, j'ai donc une bonne connaissance du monde de la formation, de l'insertion, répondre aux différents appels d'offres, hein, que ce soit avec le conseil régional, le département, la DIREC, Pôle emploi, les OPCO, etc. Et je suis également un président et créateur de la marketplace collaborative Osmose, hein, donc je vais vous expliquer. Alors, pourquoi Osmose? Donc, fort de mon expérience, donc j'ai monté la marketplace Osmose en voyant les difficultés rencontrées par les 3 mondes. Alors, les 3 mondes, c'est le monde économique, le monde de l'insertion et le monde de la formation. 3 mondes complètement différents et qui travaillent chacun de leur côté. Donc, je me suis dit, ce qui est aberrant, puisque ces 3 mondes sont liés et complémentaires pour leur développement et leur réussite.
Donc, cette marketplace qu'on a créée, ça permet de régler les problèmes rencontrés pour chaque monde. Donc, on a essayé de réunir les trois mondes pour qu'ils travaillent vraiment ensemble. Alors, la création de la marketplace, la première marketplace que nous avons créée, c'est la marketplace Le Hainaut, donc qui fait Cambrésis, Douaisis, Valenciennes. Alors, nous l'avons axée sur les métiers de l'horticulture et du TP, en rentrant des entreprises vraiment spécialisées dans ces domaines, ainsi que des structures d'insertion. Donc, on a commencé avec une dizaine de structures au départ, et notre propre entreprise aussi d'insertion, Osmos, puisqu'on a une EI, une entreprise d'insertion, avec 8 salariés, composés de 4 équipes de 2 salariés, alors spécialisés en fonction de leurs compétences. Alors, suite au succès et aux demandes importantes, nous l'avons ouvert à d'autres métiers, notamment les métiers du bâtiment, couverture, maçonnerie, plomberie, chauffagiste, électricien, mais également aux métiers de support, assureur, secrétariat, comptable, coursier. Donc actuellement, sur la marketplace du Hainaut, on a un peu plus de 80 entreprises qui sont partenaires et qui sont vraiment en pleine évolution constante, puisque tous les mois, il y a des entreprises qui viennent nous retrouver pour travailler ensemble. Alors, on a ensuite créé 4 nouvelles marketplaces collaboratives sur d'autres territoires. Donc maintenant, on a également une marketplace qui est l'Aisne, donc qui va de Saint-Quentin jusqu'à Soissons. On a une marketplace qui est en développement, qui va se créer là sur l'Oise, Beauvais, Creil, Compiègne, qui est en train de se créer. Une autre marketplace qui est le bassin minier, Arras, Lens, Liévin, Béthune, sur ce secteur. Et une dernière marketplace qui est sur la métropole lilloise. Donc, on a vraiment évolué de la première marketplace, on a évolué sur 5 marketplaces collaboratives. Alors, dans chaque marketplace, nous avons 1 ou 2 responsables de site, une animatrice ou animateur, 1 ou 2 conducteurs de travaux, des apporteurs d'affaires, des entreprises spécialisées, des structures d'insertion, des centres de formation, des entreprises support, ça peut être, on a un CE, CE d'entreprise, on a une agence immobilière, une centrale d'achat, un bureau d'études et d'ingénierie. Voilà, on a vraiment mis en place une communauté, c'est notre communauté. Alors, on va rentrer dans les piliers, c'était vraiment une présentation de la marketplace. Donc, le pilier agir sur tous les secteurs de l'économie. Alors, j'ai rappelé, donc on a bien 3 mondes. Donc, le monde économique, alors là, je vais vous expliquer en détail comment la marketplace fonctionne, donc la marketplace de services. Donc, on a le monde économique. Donc là, on fait rentrer des entreprises privées sur un territoire avec tous les corps de métier. Donc, exemple, ça peut être du bâtiment, plombier, plaquiste, chauffagiste, maçon, couvreur. Donc, on spécialise vraiment par rapport à leurs compétences. Alors, ils rentrent dans la marketplace avec des compétences et sur un territoire choisi. Alors, exemple, secteur espace vert, on aura des entreprises d'élagage, on aura des entreprises de paysagistes, de poseurs de clôture, de murs et toitures végétalisées, une qui sera spécialisée sur la tonte, sur les plantations, etc. On va vraiment spécialiser les entreprises par rapport aux compétences que les entreprises veulent. Alors, après, on a également le secteur du TP, les métiers de support. Voilà. On a vraiment, je dirais, tous les métiers qui rentrent dans cette marketplace. Ensuite, on va rentrer le monde de l'insertion, donc les structures d'insertion, donc les chantiers d'insertion, les ACI, les AI, les associations intermédiaires, les entreprises d'insertion, les ETTI, mais également d'autres structures, les ESAT, les ateliers protégés, les entreprises de services à la personne, toutes les structures de l'ESS, les associations. Voilà. Et on les spécialise également, chaque structure, en fonction de leurs compétences et de leur territoire choisi. Le dernier monde, on a le monde de la formation. Donc là, on va rentrer dans la marketplace des centres de formation avec tous les domaines de formation afin de satisfaire les formations demandées par les entreprises de la marketplace, mais également pour les salariés des structures d'insertion afin d'avoir au sein de notre communauté des formations de qualité et adaptées aux salariés. On fait également un audit sur les besoins en recrutement des entreprises
de la marketplace afin de former des personnes où on va anticiper pour satisfaire les recrutements de nos entreprises partenaires. Donc, le but de cette marketplace collaborative, c'est vraiment d'agir sur tous les secteurs de l'économie, tous les secteurs d'activité, d'avoir notre propre communauté et de travailler ensemble, collaborativement, sans se concurrencer, de mutualiser, de dynamiser un territoire, de créer de l'emploi. On dit toujours, on sera plus fort à travailler ensemble. Donc, on a vraiment créé une autre communauté où on travaille tous ensemble. Voilà, donc ça, c'est un peu la base. Là, maintenant, j'ai passé au deuxième pilier. On va rentrer un peu plus dans les détails pour que vous puissiez comprendre comment fonctionne la marketplace. Donc là, c'est le pilier agir en encourageant la coopération à tous les niveaux. Donc la marketplace collaborative a de multiples fonctions pour ses adhérents collaboratifs. Vous avez bien compris qu'il y a les trois mondes qui vont travailler ensemble. Alors premièrement, nous, pour les entreprises privées, c'est de trouver des clients, des chantiers, alors sur différents canaux. On a mis en place une plateforme de mise en relation, on travaille sur tous les réseaux sociaux, on répond à tous les appels d'offres, marché public, privé. Voilà. Donc le but de la marketplace, c'est de récupérer toutes ces demandes et de les redistribuer à nos entreprises partenaires en fonction de leur spécificité et de leur territoire. En fin de compte, on va leur trouver des chantiers, on va leur donner du travail. Donc, toutes les entreprises qui le désirent dans notre marketplace, qui sont spécialisées, tous les chantiers qu'on récupère, on leur donne. Donc, on peut travailler soit en sous-traitance, on peut travailler en co-traitance, on peut être aussi apporteur d'affaires. C'est vraiment de la coopération avec le monde économique. Voilà. Donc là, on fournit du travail aux entreprises locales. Pour les clients qui veulent, qui adhèrent à la marketplace et qui veulent, eux, avoir des prestations, donc pour les clients, il y a un retour à la proximité, un travail de qualité en mettant en relation un client avec une entreprise se trouvant le plus proche de lui. Tous ces travaux avec différents corps de métier. Donc le client n'a un seul interlocuteur. Voilà. Je viens de faire construire une maison, j'ai mon terrain aménagé, j'ai la poste de clôture, j'ai un portail à poser, je dois faire ma création de gazon, je dois faire ma terrasse, je dois faire mon aménagement paysager, mais je dois faire aussi les placos, je dois faire de la peinture, enfin, etc. Voilà. Il contacte la marketplace collaborative et bien sûr, on a bien tous les acteurs qui peuvent intervenir. Et donc là, le client a un seul interlocuteur et nous, on leur trouve des entreprises de proximité et on leur donne du travail et voilà, ils sont un seul interlocuteur. C'est ça qui est important. Donc la marketplace va faire, donc ça c'est ce qu'on appelle une coopération avec la clientèle et surtout le client ce qu'il veut c'est la qualité des prestations, le respect des délais, que le client va avoir de la confiance et de la stabilité de la clientèle. De plus en plus on s'aperçoit que les clients ils ont un peu peur de se faire arnaquer et ils n'ont plus trop confiance. Voilà. Donc, nous, le but, c'est vraiment qu'ils retrouvent cette confiance. Et là, quand ils ont vraiment confiance à la marketplace collaborative, eh ben, voilà, ils vont tester sur un premier chantier. Et s'ils sont satisfaits, ils vont aller sur un deuxième, un troisième, un quatrième. Et après, voilà, ils ont un seul interlocuteur, c'est la marketplace collaborative. Et ils savent qu'ils vont trouver toutes des entreprises de qualité à proximité. Ensuite, mais ça peut aller plus loin, ça peut être aussi sur les métiers support, ça peut dire par exemple, voilà, j'ai besoin d'une assurance, et bien dans la marketplace, on a aussi des assureurs, j'ai besoin d'un courtier, j'ai besoin d'une agence immobilière, voilà, on a vraiment tous les corps de métier dans cette marketplace. Ensuite, on a également des emplois durables. C'est bon, vous m'entendez tout le temps? Oui, tout va bien, Franck. J'ai une petite question. Oui. Peut-être pour bien comprendre, les entreprises qui viennent dans la plateforme, est-ce qu'elles ont plus de travail? Quels intérêts elles y voient vraiment concrètement? Alors, il y a plusieurs choix. Premier choix, il y a des entreprises qui veulent plus de travail. Donc, ça veut dire que là, nous, on va leur fournir des chantiers. Donc, on a énormément de chantiers. Voilà, je prends par exemple, on va le voir, des jeunes créateurs qui démarrent, voilà, ils ont besoin de travailler. Donc, nous, on va leur fournir du travail, des clients. Voilà. Et par contre, d'autres entreprises, c'est le contraire. Ils ont trop de clients et ils ne répondent plus.
parce qu'ils ne peuvent plus, voilà, leur carnet est plein toute l'année. Et donc là, ils vont devenir apporteurs d'affaires et ils vont nous redonner à la marketplace leurs clients pour pas qu'ils soient perdus. Et là, ils toucheront comme apporteurs d'affaires. Voilà, donc on a vraiment les deux. On a vraiment les deux. Merci. Alors, on a également aussi des emplois durables. Alors, c'est-à-dire faire travailler le monde de l'insertion avec le monde économique, parce que nous, on nous demande, hein, structure d'insertion, de créer de l'emploi, hein, de remettre les personnes qui sont le plus loin de l'emploi à l'emploi. Et de toute façon, si on veut vraiment y arriver, il faut travailler avec le monde économique. Sinon, on n'y arrivera pas. Donc là, on travaille vraiment avec le monde économique et afin de générer des emplois durables et dynamiser un territoire. Donc, c'est vraiment de la coopération avec le monde de l'insertion, le monde économique et la formation et l'emploi. Voilà. C'est-à-dire une personne qui est en insertion, si on veut le remettre à l'emploi, il n'y a pas de miracle. Ce qu'il faut faire, c'est que la personne soit formée, qu'elle soit compétente, au travail avec le monde économique pour le remettre à l'emploi. Et là, ça fonctionne bien et on a des très, très bons retours à l'emploi. On a également mis en place des conseils, un accompagnement, un service RH, un bureau d'études et d'ingénierie afin de travailler sur les projets de territoire avec les élus, services publics ou privés, de répondre aux appels d'offres ensemble, répondre aux clauses d'insertion, au marché réservé. Voilà. C'est-à-dire qu'on n'est plus tout seul, on a des services comme une grosse structure. C'est-à-dire que tous les petits artisans qui sont dans la marketplace ne répondent pas aux appels d'offres. Parce qu'ils disent on est trop petits. Là, maintenant, nous, on a ce bureau d'études d'ingénierie, on travaille sur des projets de territoire, des gros projets de territoire, et on s'associe, 10, 15, 20 petits artisans, et on devient une grosse structure, et on répond également à tous les appels d'offres. Et également les structures d'insertion qui ne répondaient pas trop non plus, parce qu'on disait avant, il y avait des subventions, et maintenant, les structures d'insertion doivent aussi aller chercher de l'économique, et on va répondre également aux appels d'offres, mais aussi au marché réservé, et aux clauses d'insertion, puisque dans tous les appels d'offres, il y a maintenant de plus en plus de clauses d'insertion. Donc là, voilà, nous, on va permettre de travailler tout ça. Et une petite entreprise artisanale, un patron avec un salarié, là, il a vraiment un bureau d'études et d'ingénierie à sa disposition. Et puis, tous les conseils RH qu'il a besoin, des conseils, des accompagnements, on a mis en place dans la marketplace. Il est vraiment plus tout seul. Ensuite, on a mis également la mutualisation entre les différentes entreprises et structures d'insertion. Alors, ça peut être sur du matériel, sur des outils de communication. Ça peut être aussi la mutualisation de personnes ressources, le développement de la co-traitance. Par exemple, mutualiser une secrétaire. Voilà, oui, j'ai besoin d'une secrétaire 2 heures, moi j'ai besoin 3 heures, moi j'ai besoin, etc. Et à la fin, la secrétaire se lui fait à temps plein sur plusieurs entreprises. Ça peut être aussi sur du matériel, où là, à des moments, on a des mini-pelles, on a tout ce qui est matériel. On ne l'utilise pas tout le temps. Donc, dans l'entreprise, est-ce qu'on peut utiliser la mini-pelle? Oui, bien sûr. Donc, c'est vraiment mutualisé, l'achat de matériaux aussi. Donc là, on a mis en place aussi une centrale d'achat où on négocie tous les prix de tous les matériaux afin d'être le plus compétitif possible, mais aussi en faisant travailler avec les usines, les fournisseurs de matériaux le plus proche. C'est-à-dire que dans la marketplace, nous allons faire rentrer également des usines, de l'industrie, par exemple des clôtures. Nous, on va travailler avec les clôtures Place, où on a fait un partenariat avec eux. Et puis en même temps, toutes les entreprises, plus on achète, plus on a des meilleurs prix. Mais au lieu d'acheter chacun de son côté, on achète tous ensemble. Là, on commande des semi-complets. Forcément, on arrive à avoir des très, très, très bons prix et être compétitif comme les gros. Voilà. Donc ça, c'est vraiment la centrale d'achat. On a mis aussi en place tout ce qui est déstockage, on verra après, pour avoir aussi des prix intéressants. Ok. Merci Franck. Est-ce qu'il y avait encore d'autres choses sur lesquelles tu voulais préciser j'ai terminé. J'ai encore peut-être 2 minutes. Oui, vas-y, très bien. On a mis en place aussi l'économie circulaire avec la récupération et la revalorisation des déchets et matériaux. Donc ça, on a mis en place au sein de la marketplace, mais aussi pour toutes les entreprises. Ça peut être la récupération des branches, pour le mulching, le compostage, le déstockage de produits. Vous voyez, tout ça, on a mis tout ça en place.
On a mis aussi un gros pôle, c'est sur aider la création d'entreprises. Donc, nous accompagnons les jeunes créateurs d'entreprises. Ils rentrent dans la marketplace collaborative et ils ont tous les supports pour bien démarrer leur entreprise. Ça, c'est important. Donc, un jeune qui veut démarrer, qui veut créer son entreprise, on a le conseil sur leur statut, le mieux adapté pour leur projet. Dans la plateforme, toutes les entreprises supports qu'ils ont besoin, comptables, assureurs, documents uniques, etc. Ils ont le bureau d'études et d'ingénierie à leur disposition, des formations en fonction de leurs besoins, un pôle recrutement pour leurs besoins avec les aides, une centrale d'achat, on vient de le dire, et surtout les spécialistes d'un domaine et on leur fournit du travail, des chantiers, enfin, qui du travail tout de suite. Voilà. Et ça permet à un jeune qui veut créer son entreprise, il rentre dans la marketplace, il a tout en main. Voilà. Ils sont vraiment accompagnés, ils ne sont plus tout seuls, hein, ils bénéficient de tous les services, ce qui est une force lorsqu'on démarre une entreprise. Voilà. Donc, ma conclusion, on a vraiment essayé de monter une communauté où on travaille tous ensemble, sans se concurrencer. C'est vraiment des nouvelles économies, hein, économie de la fonctionnalité, participative, collaborative, économie circulaire. Voilà. Et puis je finirai, on est beaucoup plus fort en travaillant ensemble, main dans la main. Et j'ai dit, et voilà, et n'hésitez pas, venez nous rejoindre dans notre communauté. Merci. Voilà. Merci beaucoup, Franck. C'est une intervention vraiment très précise et très concrète sur le monde économique et les possibilités de coopération, de mutualisation via une plateforme. Alors, on avait proposé qu'il y ait des questions dans le chat. Moi, j'en repère une pour l'instant. Donc, si vous voulez poser des questions, n'hésitez pas. Dans le chat, vous pouvez y aller. Il y a une question notamment par rapport à l'adéquation entre l'offre et la demande. Est-ce que c'est équilibré? Est-ce qu'il y a des tensions? Et s'il y a des tensions, c'est dans quel domaine? Entre les demandes que tu reçois et ce à quoi les entreprises de la plateforme peuvent répondre. Je dirais on a vraiment des demandes très, très diversifiées. Alors, le plus de demandes, on a vraiment beaucoup de demandes sur les métiers du bâtiment, du paysagiste, du TP. On a énormément de demandes. On s'aperçoit que les clients ont un besoin de répondre tout de suite, d'avoir des entreprises de proximité à qui ils peuvent avoir confiance surtout et avoir un travail de qualité et un bon suivi. Voilà. Donc ça, on a vraiment beaucoup de demandes. Il y a vraiment plus de demandes voilà, et on a trop de travail. Là, actuellement, les difficultés qu'on rencontre, c'est qu'il faut qu'on rende encore plus d'entreprises parce que on a trop de travail et trop de demandes. Alors, on n'arrive pas à satisfaire toutes les demandes. D'accord. Voilà, c'est plutôt ça. Sur les métiers support, on a beaucoup de demandes aussi, mais c'est beaucoup plus de conseils sur les assurances, etc. Mais c'est pareil, énormément de demandes. Et c'est surtout aussi pour les comparaisons de prix, voilà, de proximité. Mais ça fonctionne très bien aussi. Mais voilà, là, nous, notre difficulté, c'est que là, on a trop de demandes pour satisfaire tout le monde, quoi. On essaye. Merci. N'hésitez pas à continuer à renseigner le WooClap. On va bientôt faire la petite synthèse. Il y a une question, là, Franck, que je vois sur est-ce qu'il y a pour par plateforme territoriale des fonctions de direction, des fonctions directionnelles, et est-ce qu'il y a une identité par communauté? Et aussi pour les utilisateurs, oui, quels sont les coûts? Et y a-t-il des partenariats avec les banques, du crowdfunding? Et est-ce qu'il y aurait possibilité de se développer vers une couveuse d'entreprise, tu vois, un dispositif qui permettrait de couver des projets d'entreprise? Voilà, on va te laisser répondre. Tu n'es pas obligé de répondre à tout. Hein. On fait comme on peut. Donc, et ensuite, on fera la synthèse. Donc, les marketplaces, chaque marketplace est sur un territoire. Donc, comme je le disais, on l'a mis par territoire parce que les personnes connaissent bien leur territoire. Donc, c'est vrai que chaque marketplace a des chefs d'entreprise alors, c'est pas ma marketplace à moi, hein, c'est vraiment notre marketplace. C'est vraiment de travailler tous ensemble et tous les acteurs de la marketplace se réunissent, travaillent ensemble. Voilà, c'est vraiment dynamique et c'est eux les responsables voilà, les chefs d'entreprise sont responsables de leur marketplace. Voilà. Moi, nous, on est le plus là pour animer, hein, parce qu'il y a un animateur et puis il y a des fois pour faire l'arbitre. Voilà, c'est des moments où on est obligé de faire l'arbitre quand même. Voilà. Donc ça, c'est bien une entité. Alors, par contre, une entreprise pourrait très bien être
participer à être sur 2 marketplaces. Pourquoi pas? C'est possible. Parce qu'elle travaille sur 2 territoires différents. Donc ça arrive. Il y en a, par exemple, qui disent, bah oui, nous, ça nous intéresse d'être sur la marketplace de Lille, mais on va être aussi sur le bassin minier, parce qu'on intervient sur les 2 secteurs. Donc ça, c'est possible. Et là, on les spécialisera, mais ils feront partie de 2 marketplaces différentes. Parce que chaque territoire est différent. Chaque territoire n'a pas les mêmes demandes, les mêmes projets. Voilà, les projets de territoire sont différents. Voilà. Alors, ensuite, les banques. Alors, au niveau des banques, les banques aimeraient bien rentrer sur la marketplace. Alors, on est en train de voir comment on pourrait le mettre en place. Mais on a pensé. Hein, on a pensé même à faire notre propre monnaie. On a pensé à plein de choses qui vont évoluer. Mais oui, les banques, ils seraient favorables pour rentrer. À voir. Pour l'instant, ils ne sont pas rentrés. On travaille avec eux, mais voilà. Ensuite, il y avait quoi comme question, Nathalie? La question de la couveuse, et puis Oui. moi, je rajouterai une question sur comment vous garantissez la qualité, la coopération. Alors, sur la couveuse d'entreprise, alors oui, nous, alors on est même plus qu'une couveuse d'entreprise, puisque, je dirais, nous, un jeune créateur d'entreprise, il rentre dans la marketplace et on va le suivre et on va l'accompagner du début jusqu'à la fin. Hein, c'est-à-dire que voilà, tous les besoins, voilà, j'ai besoin, je débute, j'ai besoin d'une assurance, voilà, et ben, dans la marketplace, écoute, il y a quelqu'un, il n'est pas obligé de prendre l'assurance voilà, de la marketplace, hein, voilà, mais il peut avoir un conseil, j'ai besoin d'une décennale, il peut avoir un conseil, voilà, il y aura vraiment tous les conseils, RH, etc. On lui fournit tous les documents, il veut faire les devis, on lui donne les devis également, on l'aide. Ensuite, surtout, ce qui est intéressant, c'est qu'on va lui trouver des chantiers. C'est-à-dire qu'il va démarrer, il n'a pas besoin de clientèle, puisque nous, on va déjà lui trouver des chantiers. On va lui trouver des chantiers et des clients. Le matériel, s'il y a besoin de matériel, on va pouvoir aussi lui prêter du matériel. Voilà. C'est vraiment un jeune qui crée son entreprise, c'est même plus qu'une couveuse. Et on va même les accompagner à faire des devis. Et à la limite, ils n'ont même pas besoin de faire des devis parce que nous, on leur donne des chantiers tout faits, quoi. Les devis sont déjà faits par nos producteurs de travaux. Voilà. Et il y a un suivi qui est fait. Donc ça, c'est vraiment une très grosse force. Voilà. Il est vraiment plus tout seul. Il travaille vraiment, et là, il est serein. Et voilà, il a besoin d'une secrétaire, il a besoin de, voilà, il y a tout dans la marketplace. Il veut embaucher un salarié, il veut une formation, il veut une secrétaire pour démarrer, il peut prendre une secrétaire 1 heure. Voilà, il y a vraiment tout dans la marketplace pour vraiment créer son entreprise sereinement. Alors, il se sent plus fort. Et il peut répondre aux appels d'offres, etc. Ok, écoute, on te remercie beaucoup, Franck, pour ta présentation, c'est très clair. On voit qu'il y a beaucoup de choses qui sont encore en développement et des territoires qui vont s'ouvrir. On se donne rendez-vous prochainement, on pourra peut-être même venir chez toi faire une petite visite un de ces jours. Là, je vous propose, parce qu'on va bientôt clôturer cet atelier, de faire un retour. Alors, Julien, est-ce que tu peux nous projeter un petit peu les pratiques qui ont été repérées par les participants à travers l'outil? Vas-y. Alors, donc, pour l'instant, on voit ton écran, je crois. Voilà. Donc, on attend. Voilà, parfait. Alors, ça, c'était… ça, c'est sur la première, donc première balise, la balise 2 pour nous. Donc, on voit des choses qui remontent comme des pratiques, donc les synergies qui ont été remontées, les synergies entre les différents métiers. La mise en relation entre l'offre et les besoins, la synergie entre les différents secteurs d'activité, le fait qu'il y ait des métiers support, qu'il y ait des métiers différents, et aussi ce qui est noté, c'est le croisement entre l'insertion, l'économique, l'économique ordinaire, comme dirait Gérard, et la formation. Voilà, le crowdfarming. Alors ça, je ne sais pas ce que ça veut dire, évidemment. Si quelqu'un veut prendre la parole pour expliquer ce que c'est que le crowdfarming, moi, ça ne me dérange pas du tout, au contraire. Bonjour. Bonjour.
Oui, bonjour, on vous entend. Il n'y a pas de souci. Allez-y. Le crowdfunding, c'est de se faire financer par créer une association ou une économie sociale et solidaire et se faire financer par les populations locales. D'accord. C'est comme une demande de don ou développer son entreprise. Voilà. Très bien. Merci, c'est clair. Merci beaucoup. Je vous en prie. Tu n'as pas ton micro, Nat. D'accord. Donc, je disais qu'on pouvait regarder les bonnes pratiques sur l'axe 7, la coopération. Voilà. Donc, c'est ce qui s'affiche en jaune. Nathalie, on t'entend micro, Nat. Merci, je n'avais pas vu. Donc, je recommence. Donc, ce qui est relevé, c'est la mise en commun de ressources, tant immatérielles que matérielles, hein, des compétences. On a vu aussi des outils qui sont mis en commun, des partenariats, une centrale d'achat. Le fait que les membres entre eux peuvent venir en appui des uns et des autres, donc apporter leurs conseils, apporter leur matériel, la dimension communauté collaborative, participative, la mutualisation aussi dans la recherche de financement, le fait de créer une communauté, la marketplace étant une place de collaboration, de coopération, la multitude du partenariat aussi. Voilà, des entreprises qui travaillent ensemble et qui croisent des compétences. Voilà, je crois qu'on a fait un peu le tour de ce qui était indiqué. Est-ce qu'on avait des pratiques qui sont remontées dans la case 3, qui était une case autre, Julien? Non. C'est ça? On n'a rien là-dessus? Bon, voilà. Merci. Voilà, on va revenir. Voilà, très bien. Alors, je n'ai pas vu de petit message. Est-ce que vous avez vu un petit message nous indiquant qu'on allait repartir vers les grands groupes ou pas? Je ne l'ai pas vu, ce petit message pour l'instant. Il y avait un message pour nous prévenir que ça allait être dans 10 minutes. Il y a 4 minutes. Ah, d'accord. Donc, je pense qu'il reste. Donc, il nous reste encore 5 minutes. Je pense, sans assurance. D'accord. Donc, alors peut-être qu'on peut continuer un petit peu la discussion et notamment peut-être que les participants ont eux aussi des pratiques intéressantes à nous partager sur leurs propres expériences ou sur des expériences qu'ils connaissent, notamment sur l'axe coopération et l'axe multisecteur d'activité. Donc, n'hésitez pas, la parole est à vous. 3 minutes, Nat. D'accord. Bon, 3 minutes. En 3 minutes, on peut dire beaucoup de choses. Donc, est-ce que quelqu'un souhaite intervenir ou faire ou peut-être intervenir par rapport à la présentation de Franck? N'hésitez pas. Alors, c'est l'univers de la visio qui vous empêche de parler. Voilà. D'accord. Bon. N'hésitez pas aussi à nous montrer, vous pouvez rallumer vos caméras d'ailleurs avant qu'on se quitte, pour qu'on puisse chacun se voir. C'est pas plus mal quand même, hein. On est en manque d'échanges visuels, présentiels, alors n'hésitez pas. Bonjour. Merci à vous. Bonjour. Je ne sais pas si vous m'entendez correctement. On t'entend très bien. On vous entend alors très bien. Du coup, oui, alors je me demandais en fait, aujourd'hui, il y a combien d'utilisateurs en fait sur la plateforme? Alors sur la plateforme, vous m'entendez? Oui, je vous entends. Oui. Donc sur la plateforme, nous là elle est en pleine évolution, hein, constante.
Je dirais là, sur les différentes marketplaces, sur celle du Hainaut, on arrive à peu près à une centaine d'entreprises. Enfin, quand je dis entreprises et structures d'insertion, hein, je veux dire, voilà, global. Les autres structures, là, sur la métropole lilloise, bah, on est en train de la démarrer. Donc là, bon, ça démarre assez bien, hein, pareil. Il y a à peu près une cinquantaine d'entreprises. Alors, c'est pas le but de rentrer, on n'a pas voulu rentrer le plus possible d'entreprises, parce que là, on avait, à un moment, il y avait 2500 entreprises qui voulaient rentrer. Mais nous, c'est pas le but de rentrer les 2500. C'est vraiment de rentrer une par une, de prendre notre temps, de bien expliquer la marketplace, de voir un petit peu leurs compétences, travailler ensemble. Donc là, on prend notre temps et on les rentre une par une. Voilà. C'est pour ça que c'est plus long, mais sinon, on aurait pu rentrer 2500, 3000, 4000 sans problème. Mais voilà. Mais c'est pas le but d'avoir du nombre. C'est vraiment avoir de la qualité et travailler vraiment ensemble. Et on vérifie aussi que qu'ils ont bien les valeurs que nous, on veuille, hein, sur le développement durable, surtout. Hein. Donc, on ne va pas rentrer n'importe quelle entreprise, je vais dire comme ça. Il y a toutes des vérifications qui se font aussi pour vraiment travailler ensemble et avec des valeurs. Voilà. D'accord. C'est un peu plus long. Merci beaucoup. Avant que nous soyons coupés dans notre parole, je vous informe que nous allons rejoindre le grand groupe pour terminer cet après-midi entre nous. Voilà, vous pouvez cliquer sur quitter la séance. À tout de suite.